Dans cette session, on va s'attarder un peu sur les différents systèmes de production. On a évoqué tout à l'heure les systèmes continus et discontinus. On va commencer par le premier système, qui est un système traditionnel, c'est le système discontinu d'extraction par presse. Les étapes de production dans ce système comportent un effeuillage lavage des olives, un broyage, un enscourtinage, c'est-à-dire la mise de la pâte dans des scourtins, sur lesquels on va appliquer une pression, c'est l'opération de pressage. Ce pressage va donner lieu à une phase de grignon, qui est phase solide, et à un mou. La séparation par décantation ou centrifugation du mou va donner lieu à deux autres phases. Il va donner lieu à notre huile d'olive, comme il va donner lieu à des margines qui est la phase aqueuse. On rappelle très bien que les margines sont des solutions qui sont très polluantes. Le deuxième système, qui est cette fois-ci un système continu d'extraction avec centrifugation à trois phases. Il comporte les étapes suivantes: lavage et feuillage des olives, broyage, malaxage, centrifugation après l'addition de l'eau pour améliorer le rendement d'extraction. Et suite à la centrifugation, on a une phase solide qui sont les grignons et un mou. Ce mou entre dans un séparateur centrifuge pour donner lieu à la fin à une huile d'olive plus une phase aqueuse qui sont les margines. Donc le point commun entre le système 3 phases et le système discontinu, ce sont des systèmes qui produisent des margines qui sont très polluants. Notre troisième système et dernier, c'est le système continu d'extraction avec centrifugation à deux phases. Il comporte les étapes suivantes: effeuillage, lavage des olives, broyage, pétrissage, centrifugation, sans addition de l'eau, pour avoir à la fin une phase huileuse, qui est l'huile d'olive, et une phase grignon plus eau de végétation. C'est un grignon généralement humide, mais c'est un système, en conclusion, c'est un système qui est respectueux de l'environnement et qui est maintenant adopté de plus en plus dans les pays dont la réglementation environnementale est très exigeante.